Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, troisième et dernière partie de notre série où on recrée un Pokédex complet et cette fois, on part à la chasse au Shiny. Dans cette troisième partie, on va ajouter les derniers éléments qui manquaient à notre interface. On va par exemple afficher le type du Pokémon sélectionné parce qu'aujourd'hui, on le récupère de l'API mais on n'en fait rien. On va aussi mettre en place le système de filtre puisque la dernière fois, on avait créé ce bouton mais on n'en avait rien fait. Donc on va faire ce système de filtre. Après ça, on va ajouter une navigation dans l'interface avec les flèches directionnelles du clavier. Donc que là, je puisse faire haut, bas, gauche, droite pour choisir un autre Pokémon. Et enfin, en toute fin de vidéo, on activera les versions Shiny des Pokémon avec un petit bonus que je vous laisse découvrir. Et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous les mets tout en haut. N'hésitez pas à aller les voir. Allez, on commence tout de suite. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est ici, allez modifier ça, parce que la dernière fois on avait dit que les types c'était un tableau de types, mais en réalité c'est pas ce que l'API renvoie. Donc on va modifier ça, on va dire que c'est ça, et que ce n'est pas un tableau, mais qu'on a bien un type 1 et un type 2. Donc là, on a donc nos types qui sont bien récupérés pour notre Pokémon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un nouveau composant qu'on va appeler type badge.tsx. Alors ce composant, il va avoir des props. Ça va être un type de type string. Ensuite, on va faire la liste des types et on va leur associer un style, une couleur. La couleur de fond du badge qu'on va créer pour le type. Donc on va faire un record string string. Et donc ça va être... Bah là on va mettre toute la liste. Donc on a combat, dragon, eau, électrique, feu, glace, insecte, normal, plante, poison, psy, roche, sol, spectre et vol. Ok, une fois qu'on a tout ça, on va mettre notre curseur là. On va faire BG, parce que tous ces types vont avoir un background. Et là, on va les faire un par un. Donc là, on va avoir du orange 400 pour le combat. Alors, j'ai essayé de prendre une couleur qui se rapprochait à peu près de la couleur officielle Pokémon. Maintenant, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Si vous voulez copier les miennes, n'hésitez pas. On va faire du Indigo 600 pour le dragon, du Blue 500 pour l'eau, du Yellow 400 pour l'électrique, du Red 600 pour le feu, du Cyan 300 pour le glace, Lime 600, Grey 400, Green 600, Purple 600, Pink 500, Yellow 800, Ember 700, Purple 900 et Sky 400. Ok, donc là, on a toutes les couleurs associées au type. Du coup, on va faire maintenant notre composant export default function type badge. Donc il aura en props un type. On va donc, pour chaque badge, on va avoir une variable qu'on va appeler style, qui va être type styles de type. On va quand même, pour être sûr, il me semble que c'est ce qui est retourné par API, le mettre en lowercase. Et on va dire que si il n'a pas un style qui vient de cette liste-là, on va lui mettre un truc moins beau, on va lui mettre un grey 200. Ok. Notre composant, ça va être quoi? Ça va être une div. Dans laquelle on va mettre le type
en uppercase cette fois. Et on va avoir un class name qui va être alors plusieurs choses. D'abord, ça va être $style. Mais on va aussi rajouter un petit peu de style. Donc on va appeler ça base classes. Donc on va mettre un petit peu de padding. On va mettre le texte en petit. On va mettre le texte en gras en revanche. On va mettre un arrondi. On va dire que ça fait... Alors on va essayer 100 pixels. On va centrer le texte et on va le mettre en blanc. Et donc ce base class, il faut aussi qu'il l'ait. Base classes, hop, oh. Donc là on a la base du composant. Maintenant le composant, où est-ce qu'on va l'afficher? On va l'afficher sous le Pokémon. Donc Pokémon. On va le mettre... Enfin, donc ça c'est notre Pokémon, ça c'est là. On va le mettre là je pense. On va créer une div. On va dire que si Pokémon.type1 il met un type badge avec le type du Pokémon.type1.name et on va faire la même chose pour le type 2. Tout ça, on va mettre dans une div qu'on va mettre en flex. On va justifier, on va dire que ça prend largeur, il y a un petit gap entre les éléments et oui, une margin au top, ça peut être pas mal. Donc maintenant, si on va voir notre interface, on voit bien que Meowth est un Pokémon de type normal. Florizard, plante poison, Pikachu électrique, Mewtwo, Psy. Ok, donc on a notre affichage. On a nos types qui sont bien affichés. On va donc pouvoir passer à la fonctionnalité de filtrage. Donc le filtre. On va déjà partir de... Vous vous rappelez qu'on avait fait une modale pour le tri. On va copier la modale de tri. On va la dupliquer. On va l'appeler filter modal. On va remplacer tous les sorts par filter. Donc c'est filter modal. Filter modal. Ok, ça c'était la première chose à faire. Ensuite, onSort change, on n'en a plus besoin. Hop. Ça, on va remplacer ça par filtrer. OnSort change, non. Ok. Les boutons, dans tous les cas, n'ont plus vraiment lieu d'être. Donc on va les enlever. Donc ça, c'est la première chose. On va aller... Donc c'est dans notre page. Voilà. Dans notre page, on va rajouter ici le filter modal. Donc onSort change, non, ça n'existe pas. On va rajouter filter modal. Ça c'est bon. Notre modal, il va falloir qu'elle ait un état également. Donc isFilter modal open. Donc isOpen, ça sera isFilter modal open. Et onClose, c'est cette isFilter modal open à false. Donc si vous avez bien suivi, on a récupéré exactement le même modal. On a juste remplacé les comportements et changé les noms. Pour l'instant, rien n'a changé. Ce qu'il va falloir faire du coup, c'est que le bouton qui ouvre la modale se situe dans le footer. Donc ici, on va rajouter un onFilterClick. Ça va être true. On va aller dans notre footer. On va rajouter du coup ici dans les props la même chose. Ça va venir ici. Et le onFilterClick, il va se faire quand on appuie sur ce bouton. Clic, onFilterClick. Ok, donc là, la modale s'ouvre, elle est vide, hein, bien sûr. Si on va là, hop, on fait filtrer, on a une modale vide, filtrer par, fermé. Ok, très bien. Dans notre modale. Dans notre modale, on va avoir besoin de tous les types. Donc on va faire
juste un petit tableau qui va s'appeler All Types. Et là, on va faire la liste de tout. Moi, je vais la copier-coller. Donc, on a déjà la liste de tous les types. On l'a déjà fait ici, dans le type badge. Donc, c'est la même chose. Donc là, on a tous les types. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur ces types, donc là, on va garder ça. On va faire ici un premier container en flex. On va faire un flex wrap avec un gap 3. On va tester comme ça pour l'instant. Tac, tac. Dans cette div, on va itérer sur nos types. Ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir créer un bouton pour chaque type. Par défaut, tout est désélectionné. Si on appuie sur un type, il s'allume. Et à ce moment-là, on réalise le filtre sur ce type. S'il y a plusieurs types sélectionnés, on va afficher tous les Pokémon qui ont au moins un des types sélectionnés. C'est ça la logique qu'on va mettre en place. On va donc créer un bouton. Ce bouton, il va être un type badge. Le type, ça va être le type. Ce bouton, il va avoir une clé qui va être type. Un clic, il va faire une fonction qu'on n'a pas encore créée, mais qu'on appellera handle select sur le type. Et il va avoir une classe. Pour l'instant, on va juste lui mettre un cursor pointer. On fera ça plus joli après. Donc la fonction handle select, on va la créer, mais on va rien en faire. Donc handle select, il va prendre un type, c'est un string, et pour l'instant, ça s'arrête là. Donc qu'est-ce qu'on va mettre d'autre dans notre modal? Bah, en plus de ces boutons de type, donc on va probablement avoir besoin d'un bouton pour appliquer les filtres. Ce qu'on va faire, c'est que le filtre ne sera actif que si on clique sur le bouton appliquer. On va mettre un bouton annuler du coup pour sortir de la modal, enfin fermer, peu importe. Et on va faire un bouton de réinitialisation des filtres. Il remet tout à 0. Ça me semble pas mal. Donc on va mettre tout ça dans un flex. On va faire un justify between. Et on va mettre un peu de marge. Donc à l'intérieur, on met un premier bouton. On va faire un texte en petit. On va pouvoir lui mettre on va le mettre en gris. On va mettre un cursor pointer. Ça fera déjà ça. Donc ça va être le bouton qui va s'appeler réinitialiser. Deuxième bouton, ça va être le annuler. Mais du coup, le annuler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le réinitialiser en bas à gauche et on va mettre le annuler appliqué en bas à droite. Donc on va faire un groupement de boutons qu'on va mettre en flex avec un petit gap. Donc on va avoir notre premier bouton. On va lui mettre un petit peu de padding. Exactement ce que je voulais, voilà. Je vais mettre un peu de padding. Comme ça, on va dire que le bouton est, donc pour le annuler, on va dire que c'est en gris. On va faire comme tous nos boutons en arrondi et on va mettre un cursor pointer et ça veut dire annuler. Donc si je fais annuler, hop, ça va reprendre exactement ce comportement là. Et on peut enlever ce bouton fermé. Hop, ok. Bouton suivant, on va garder ce padding, cet arrondi. On va changer la couleur, on va mettre, je crois que c'est Purple 600 ce qu'on utilise. Purple 600. Le texte en blanc par contre. Alors, pour l'instant, l'action ça va être aussi un unclose, mais ça fera pas que ça. Mais pour l'instant, on va dire que c'est unclose. Appliquer. Alors, maintenant, on va aller voir. Ok, ce qu'on voit, c'est que c'est un petit peu serré. Donc, on va aller modifier la base de la modale. Ce qu'on avait mis, c'est qu'on avait mis un 80. On va essayer de mettre un 150 ici. Voir ce que ça peut donner. On ouvre la modale. Ok, c'est déjà un peu moins esquiché. C'est pas mal.
Bon là maintenant, si on voulait faire ça bien, on rajouterait des petits effets sur nos boutons. Le bouton réinitialiser, on pourrait lui mettre un underline. Là, ce bouton-là, on pourrait lui mettre un effet de hover. Donc on lui fait un hover BG Purple à 700. Voilà, comme ça on aura un petit truc. Là il y a ça. Et le bouton annulé, on pourra lui changer en disant qu'on fait un over BG Gray 300. Voilà, comme ça on a un petit effet. Hop, hop. Ok. Très bien. Donc là, on a modifié l'affichage. L'affichage est correct. On va donc aller modifier le reste pour que tout fonctionne. Donc, on va rajouter une fonction qui va s'appeler setSelectedTypes, qui va prendre les selected types, qui va être un tableau de string. On va l'ajouter ici. On va rajouter un useState. Donc, useState. On va dire que c'est temp selected types. Donc, on va utiliser ça. Donc, ça va être un tableau de string aussi. Et par défaut, ça va être vide. Donc, notre handle select, on va dire qu'on fait un temp selected types. On va récupérer la valeur précédente. Donc, si vous faites ça, vous récupérez la valeur précédente. On va faire prev includes type. Donc, si la valeur précédente inclut le type qu'on a donné au handle select, alors on l'enlève du tableau. Type, ça c'est bon. Sinon, on rajoute le type au tableau. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça récupère la valeur précédente des types sélectionnés. Donc admettons qu'on ait choisi feu eau et qu'on va y choisir poison. Si la valeur précédente, feu eau, inclut poison, à ce moment-là on filtre. Là on n'est pas dans ce cas-là, donc à ce moment-là on rajoute à la valeur précédente le nouveau type, feu eau poison. Si en revanche je clique sur poison, alors que j'ai déjà feu eau poison, si la valeur précédente inclut poison, oui, je filtre le tableau feu eau poison en disant que j'enlève le type correspondant, poison. Je me retrouve donc avec feu eau. C'était pour éclaircir ça. Une fois qu'on a ça, on va retourner sur notre page où il y a tout. On va rajouter donc un useState ici. On va appeler ça selectedTypes. Et là aussi, c'est un tableau de string qui est vide par défaut. Donc ça, c'est les types réellement sélectionnés, pas les types sélectionnés dans la modale. Il y a une petite nuance entre les deux. Les selected types va permettre le filtre réel du Pokédex, alors que le temp selected types, ça va permettre de gérer l'état des boutons dans notre modale. Donc le selected types, non en fait pas le selected types, le set selected types, on va en avoir besoin ici, et le selected types, on va en avoir besoin ici. Donc dans le Pokédex, on va rajouter selected types qui va être un tableau de string, on a dit. Dans le Pokédex, parce que c'est lui qui va réellement changer l'affichage. Donc là, ici, on a nos Pokémon qui sont là. Là, on a notre tri des Pokémon. Donc avant ça, on va rajouter un filtre. Donc on va filtrer les Pokémon. Pokémon.filter. On va avoir 3 cas. On va avoir le cas où selected types est vide. On va avoir le cas où, qui nous intéresse en tout cas, pour les Pokémon qu'on conserve dans notre liste de Pokémon. On va avoir le cas où selectedTypes.includes Pokémon.type1.name. Donc si le type 1 correspond au type sélectionné, ou si selectedTypes includes Pokémon.type2, optionnel, .name.
À ce moment-là, on a nos filtres de Pokémon. Et du coup, les Pokémon qu'on va trier, c'est les Pokémon filtrés. Et donc là, c'est bien les sorties de Pokémon qu'on donne après. Donc ça, c'est correct. Donc là, ouais, lui, il est pas content. Ouais. Théoriquement, il faudrait dire Pokémon.type 2. Et à ce moment-là, c'est pas optionnel, on le met comme ça. Voilà. S'il y a un type 2, tu testes le nom du type 2. Donc là, on a fait ça. Maintenant, on va repartir sur le type badge. Il faut qu'on teste que le badge est sélectionné. Donc, on va lui rajouter un selected, qui va être un booléen. Et comme ce type badge est utilisé aussi dans l'affichage sous le Pokémon, on va dire que par défaut, il est selected. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va ici rajouter un autre style et on va dire que si il est pas selected, à ce moment-là, on va le mettre en opacity 20 par exemple. Sinon, donc ce type badge, donc dans le filter modal, on va dire qu'il est selected si le temp selected types inclut le type. On va ensuite faire l'action sur la réinitialisation. Donc qu'est-ce qui se passe quand on réinitialise? On clique, on va dire qu'on fait un set temp selected types à tableau vide. Quand on fait close, il se passe rien. Et le dernier truc qu'on n'a pas fait, c'est ici onClick. Donc quand on fait onClick sur appliquer, on va non seulement fermer la modale, mais on va aussi dire que le set selected types, c'est temp selected types. Après, on va vouloir décaler notre if is open return null ici. Hop. Et là, si je ne m'abuse, ça devrait fonctionner. Filtrer. Donc on fait Pokémon O. On a tout ça. OK. Si on met un autre type, Pokémon O ou électrique. OK. Et si je fais réinitialiser, appliquer. OK. Donc là, comme vous le voyez, j'ai fait un filtre sur les Pokémon Sol et j'ai encore mon Pikachu qui est affiché. On va essayer d'enlever ça. Donc, pour ça, on va aller dans Pokédex. C'est là où on est filtered, c'est là. On va faire un petit use effect ici. Et on va dire que quand selected types change, si il n'y a pas de selected Pokémon ou que la liste des Pokémon filtrés ne contient pas le selected Pokémon, on fait set selected Pokémon à nul. Tout simplement. Et à ce moment-là, si je recharge, on choisit Orchid, on fait filtrer Pokémon Vol, hop, ça a désélectionné parce que c'est pas un Pokémon Vol. Donc la partie des filtres fonctionne, vous voyez que le tri marchera quand même, ça ne gêne pas. On va donc passer à l'étape suivante qui va être de rajouter un indicateur de sélection du Pokémon. Donc pour ça, on va aller sur notre page, on va aller dans Pokédex et on va donner à notre Pokégrid le Pokémon sélectionné. Donc on va le mettre dans les props. C'est un Pokémon. On lui met là. Donc, ce qu'on va changer, c'est que ici, on va rajouter une div. On va mettre notre image à l'intérieur d'une div. Cette div, on va lui mettre un petit peu de style. Donc, on va lui mettre Flex, oui. Item Center, oui. Justify Center, oui. Ça, on va l'enlever. On va dire que ça prend toute la largeur. On va faire un arrondi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'encadrer. En fait. Donc
Donc on va lui faire un arrondi. On va lui mettre un petit peu de padding quand même. Ok, donc ça c'est première étape. On va aller dans notre Pokédex. On va modifier notre Pokégrid plutôt. Notre Pokégrid, on va lui donner l'index du Pokémon sélectionné. Donc, on va rajouter ici un Selected Index qu'on va rajouter ici, qui va être un number. Et dans tout ça, on va l'encadrer joliment. Hop. On va rajouter ici un return. On va rajouter ici un index. Et on va dire que on va avoir une variable isSelected qui va être selectedIndex égale index. Avec ça, on va pouvoir ici, on va encadrer notre image dans une div. Une div qu'on va mettre en flex justify center. On va lui mettre une bordure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encadrer notre Pokémon quand il est sélectionné. Donc on va lui mettre un rounded large. Et donc tout ça, hop, hop. Et du coup, en fonction de notre isSelected, on va lui donner un style. Donc on va lui dire qu'on lui met un ring 2 avec un ring purple 500. On va lui mettre un petit offset. Et on va dire que c'est en purple 100. Donc ça c'est s'il est sélectionné. Ce qu'on va faire, c'est que s'il n'est pas sélectionné, on va dire qu'on peut over. C'est BG, bah c'est ça en fait. Ça. On va le mettre là. On va le mettre en pleine largeur. On va rajouter un petit peu de padding. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est de définir l'index sélectionné. Pour définir un index sélectionné, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un hook. Un hook, c'est quoi? C'est une fonction qui va permettre d'ajouter des fonctionnalités à un composant. On va pouvoir gérer un état, écouter des événements ou déclencher du code à certains moments du cycle de vie. Et ce hook va être réutilisable dans d'autres composants tout en gardant le même comportement. C'est ça l'idée. Donc là, le hook qui va nous intéresser, ça va être le hook qui nous permet de naviguer avec les flèches. Donc, on va aller créer un petit dossier ici qu'on va appeler hooks. Dedans, on va créer un hook. Donc la syntaxe, généralement pour les hooks, c'est un use. On va faire arrow navigation. Et donc ce hook, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un export default function user navigation. Ok. On va lui mettre du coup des props qu'on appellera use arrow navigation props. On va appeler ça là. Et du coup, dans ces props, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'item count, donc le total de Pokémon présent. Et on va avoir un nombre de colonnes. Pour qu'il ne soit pas perdu quand il va au bout de la colonne. Ça va nous aider. Number. Ok. Donc, item count, columns. Ce hook, il va avoir un état. Le selected index. On va dire que par défaut, il est à -1, puisque notre tableau de Pokémon démarre à 0, à l'index 0. On va aussi avoir un useEffect. Qu'est-ce qui va faire ce useEffect?
Alors, on va gérer le fait d'appuyer sur une touche. Handle key down. Ça va être en effet un keyboard event. Et on va dire que si donc les flèches, ça va être arrow quelque chose. Donc arrow left, arrow right. Il nous manque arrow up et arrow down. Donc si la touche sur laquelle on vient d'appuyer est incluse dans notre tableau des 4 flèches, on va prevent default au cas où. Et on va faire un set selected index. On va prendre la valeur précédente. Je vais arrêter ma flèche, hop, voilà. Et donc on va dire que le next, c'est égal au prev. Et on va faire un switch sur la touche qui a été appuyée. Donc, pardon, c'est pas E, c'est event d'ailleurs. Ouais, alors j'aime pas utiliser event, donc on va rename ça en E. Voilà. Donc, on va faire un switch sur ça. Donc, on va avoir un premier cas qui va être arrow right. Qu'est-ce que ça fait? Ça va faire que le next, on va prendre le minimum de prev plus 1, item count moins 1. Donc pourquoi on fait ça? Parce que si on est au bout, donc si on est à 150, donc à l'index 150, donc sur le 151e Pokémon, si on fait flèche de droite, il va nous prendre le minimum entre previous, donc 150 plus 1, 151, et item count moins 1. Item count moins 1, ça fait 151 moins 1, 150. Donc il va nous prendre 150. Donc il va rester à l'index 150. Et il va pas aller sur un Pokémon qui n'existe pas, parce que l'index 150, c'est le dernier Pokémon. On fait un break. On va faire tous nos cas. Donc, pour le left, là, il va faire le max, cette fois-ci, de previous moins 1. 0. Là, c'est le cas inverse. Si on est au début, on va pas aller à moins 1. On va rester à 0. Si on est au début et qu'on fait gauche. Ensuite, on va faire down. Là, on va faire un minimum entre prev plus columns et item count moins 1. Donc pareil, on va rajouter le nombre de colonnes, parce que si on descend, on rajoute le nombre de colonnes. Et si on est au bout, on peut pas aller au-delà du max. Donc on prend le min de ça. Et si on fait up, c'est la même idée. On va faire prev moins columns. Et le minimum, ce sera toujours 0. Ok. On fait ça. On sort du switch. Et on return next. Donc ça va être la valeur qui va être retournée. On sort de ça. Et toujours dans notre useEffect, on va faire un window add event listener. Keydown, handle keydown. On fait un return pour nettoyer. Remove event listener, keydown, handle keydown. Ce useEffect, il va être fait quand item count change ou quand columns change. Et tout ça, ça doit return selected index et set selected index. Voilà. Donc notre use arrow navigation est fait. On a notre hook. Notre hook maintenant, il faut le brancher. Pour le brancher, on va aller le brancher sur Pokédex. Donc nos filtres de Pokémon sont là. On va rajouter ici un const selected index set selected index qui va utiliser notre hook, le use arrow navigation. On va lui donner l'item count.
Donc c'est filtered. C'est pour ça que je l'ai mis après, c'est parce qu'il nous faut notre liste de Pokémon filtrés et non pas tout ce qu'on récupère de la base de données et le nombre de colonnes. Nous, on part sur 8. Alors, je reste sur ça parce que en mobile, on n'a pas de touche de clavier, donc je vais pas le changer pour que ce soit responsive, il n'y a pas d'intérêt. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, notre Pokémon sélectionné, ça va être sortie de Pokémon Selected Index. Puisque maintenant, on s'occupe du Selected Index. Et donc, notre useEffect, lui, il va plus faire set Selected Pokémon, il va te faire set Selected Index. Et donc, ça, c'était pour réinitialiser. Donc là, ça met -1. Ces fonctions-là, on va les déplacer après, pour que ce soit plus fluide dans la lecture. Donc, maintenant, ces trucs-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Handle Pokémon Select. Handle Pokémon Select, il va plus choisir un Pokémon, il va choisir l'index du Pokémon. Ça va être un number. Il va plus faire set selected Pokémon, mais set selected index. Cet index, donc c'est l'index. Et le handle Pokémon Close, donc ce qui est la fonction qui est utilisée sur mobile, on va l'adapter aussi. Il va faire set selected index à -1. Du coup, notre PokéGrid, elle a un handle, un onSelect Pokémon. Donc là, on a dit que c'était plus un Pokémon, mais un index qui est un type number. Ensuite, c'est plus selected Pokémon, c'est selected index, et c'est plus différent de nul, c'est différent de -1. Là, ce qu'on n'a pas fait, c'est de lui donner ici un selected index. Voilà. Ce qu'on va changer également, c'est que là, du coup, notre fonction, elle ne fait plus onSelect Pokémon Pokémon, mais onSelect Pokémon index. Ok, Pokédex, c'est bon. Et là, du coup, ça, Selected Pokémon, qu'on avait ici, dans le useState, n'y est plus. Là, maintenant, on va plus donner ça, on va dire nul. Parce que si il est égal à -1, il est nul. Et le dernier truc qu'on va changer, c'est ça. On va se baser sur le Selected Index. Si c'est -1, ça fait ça. Ok, on peut aller tester. Alors, on revient là. On va cliquer sur ce Pokémon là. Si je fais flèche de gauche, j'arrive bien sur Melodel. Si je fais flèche de droite, je reviens bien là. Flèche du bas, flèche du haut. Ok. On se déplace. On va tout en haut. On fait flèche de gauche. Il se passe rien. Parfait. On va tout en bas. Ah, on voit que ça scrolle pas. On s'en occupera plus tard. Si je vais tout en bas sur le dernier, il se passe rien. Si je fais flèche de droite ou flèche du bas. Donc, notre logique a l'air de fonctionner. Donc pour la partie du scroll, ce qu'on va modifier, c'est dans notre PokéGrid. On va utiliser une méthode native du DOM qui s'appelle scrollIntoView. Donc comment ça marche? Eh ben on va faire un selectedRef qui va être un useRef qui va être nul par défaut. Cette ref, on va la donner à cette div là. Cette ref elle est là. Si il est sélectionné, alors c'est lui. Sinon, c'est nul. Ce qu'on va rajouter également, c'est un useEffect. Alors notre useEffect, il va être en fonction du selected index. Et ce qu'on va faire, c'est que si le selectedRef.current, à ce moment-là, le selectedRef.current, pas du tout, on va vouloir que ça fasse un scroll into view. Et on va lui rajouter donc un behavior smooth. Donc ça va être pour avoir un défilement fluide. On va vouloir que le bloc, ça soit nearest. Donc bloc nearest, ça permet d'éviter un scroll brutal s'il est déjà partiellement visible. Et il contrôle l'axe vertical.
Et le inline, lui, contrôle l'axe horizontal. Alors lui, je sais pas pourquoi il me dit qu'il n'est pas résolu, mais peu importe. On va dans notre navigateur, on va là, tac, on descend, et ça marche. On voit que ça scrolle bien pour s'adapter à notre sélection. Voilà, donc ça c'était pour notre navigation au clavier. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre en place le Shinydex dont je vous ai parlé précédemment. Donc le Shinydex, c'est quoi? C'est un Pokédex, mais avec les Pokémon Shiny. Pour accéder au Shinydex, on va pas juste mettre un bouton sur notre interface, on va plutôt l'implémenter sous forme d'easter egg. Et pour débloquer cet easter egg, on va utiliser le Konami Code. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un code qui a été développé dans les années 80 par un développeur de chez Konami qui voulait tester ses niveaux. Sauf que le jeu était trop difficile, donc il n'arrivait pas à avancer. Donc il a mis en place ce code pour lui permettre de débloquer des power-ups et d'avancer plus facilement dans le jeu. Donc le Konami Code, c'est haut, haut, bas, bas, gauche, droite, B, A. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Et pour pouvoir l'utiliser dans notre application, on va de nouveau créer un hook. On va donc retourner ici et on va aller créer un autre hook. Donc ce hook, on va l'appeler use Konami Code. Donc on va déjà commencer par définir le Konami Code. Donc c'est arrow up, arrow up. Donc on a dit OO, baba, gauche droite, BA. Donc B A, baba, gauche droite, gauche droite. Donc ça c'est le code. Ensuite, export default function use Konami Code. Il va nous retourner un booléen pour dire que le code est activé. Donc on va devoir avoir un useState, donc on va l'appeler activated, et on va dire que par défaut il est à false. On va aussi avoir un input qui va être un tableau de string vide par défaut. Et il m'a mis des parenthèses en raison de... donc dedans on fait un useEffect. Dans ce useEffect on va faire un handler qui va... Donc dans l'idée là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un useEffect pour écouter ce que l'utilisateur tape au clavier. À chaque touche qu'il va presser, on va ajouter la touche dans un tableau temporaire et on va garder seulement les dernières entrées au maximum de la longueur du tableau Konami Code qu'on a déjà créé. Ensuite, on va vérifier que ce qu'il a tapé correspond exactement au Konami Code. Si c'est le cas, on va mettre en setActivated à true et ça va activer le Shinydex. Donc pour ça, on va set l'input, on va récupérer la valeur précédente. Là, on va récupérer la valeur qu'on tape et on va l'ajouter au tableau précédent. Length. Ensuite, si la concaténation de notre tableau du Konami Code est égale à la concaténation des 10 dernières touches tapées, ça veut dire qu'on a rentré le Konami Code. Donc à ce moment-là, on va activer le Konami Code. Activated à true. Et on va return next. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on va rajouter un add event listener key down et c'est mon handler qui va s'en occuper. Et on va nettoyer, donc return window add event listener, remove event listener, down handler. On nettoie l'écouteur pour éviter les fuites de mémoire ou les effets de bord. Et
tout ça, ça doit return activated. Voilà. Donc ça, c'est notre hook. Donc notre hook, on va pouvoir l'utiliser dans notre Pokédex. Donc on va le mettre par là. On va dire const economy activated. Ça va faire un use economy code. On va rajouter un état. On va appeler ça is shiny dex. L'état sera false par défaut. Et on va réagir à ça. Donc, un use effect. Un use effect. Donc, au changement du Konami activated, si le Konami code est activated et qu'on n'est pas encore sur le Shiny Dex, on va dire que le Shiny Dex est à true. Le Shiny Dex, on va l'envoyer à la Pokégrid. Donc notre Pokégrid, on va lui rajouter is Shiny Dex, ça va être un booléen. Et on le rajoute ici également. Et donc, qu'est-ce qu'on va changer? Eh bien, tout simplement, sur la Poké API, donc, là où on récupère nos images des Pokémon, il y a les images des Shiny qui sont stockées juste dans un dossier au-dessus. Et donc, on va dire que if is Shiny Dex, on rajoute Shiny slash. Et on va rajouter dans notre use effect, on va revenir sur notre Konami code et notre use effect. Voilà, il faut qu'il fasse ça. Donc là, on devrait avoir un truc qui marche. Donc si je retourne sur mon Pokédex, je fais haut, bas, bas, gauche, droite, B, A. Tadam! On voit que les sprites de nos Pokémon ont changé. Alors, on voit qu'on n'a pas changé celui-là. Donc, on va le changer aussi. Donc Pokédex. Is Shiny Dex, donc on va l'ajouter à ça. On va le rajouter ici. Et on va le rajouter ici en disant que c'est un booléen. On va faire ici sur l'URL de l'image, on va rajouter la même chose qu'on avait, donc is shiny dex, on rajoute shiny slash, sinon rien. Et on voit que le sprite a changé. Donc ça c'est fait. On fait haut, bas, bas, gauche, droite, B, A. Hop, on a un shiny. Ce qu'on pourrait rajouter, pour ne pas avoir les images qui changent directement, hop, on pourrait rajouter un petit écran de transition. Donc pour ça, on va créer une transition. Bon, c'est pas du tout indispensable, mais c'est un petit bonus. Donc on va rajouter une transition. On va aller mettre ça dans les composants. On va faire un shiny transition.tsx. Donc export default function shiny transition. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette transition? On va avoir deux blocs rouges qui viennent se fermer. Pendant que c'est fermé, on change les sprites et après ça s'ouvre. Voilà, tout simplement, pour cacher le changement des sprites. Donc on va avoir une mid transition qui va être du coup le moment où on charge les sprites. On va avoir un unfinish qui est le moment où les sprites sont chargés. On va rajouter une petite interface shiny transition
Je sais pas écrire shiny. Voilà. Donc on a un on mid transition qui va être une fonction qui renvoie void et un on finish fonction qui renvoie void. Et on a des shiny transition props. Ok. On va commencer par mettre un useState. Le useState, ça va être est-ce que mes volets sont fermés? Alors moi j'ai déjà le morceau de code qui correspond, donc soit vous faites pause et vous recopiez le morceau de code, soit vous essayez de faire quelque chose vous-même. Donc dans l'idée, c'est deux blocs que j'ai mis en rouge qui vont se fermer l'un sur l'autre. Et avec au milieu un texte qui dit ShinyDex activé. Voilà, rien de plus. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un useEffect. Ce useEffect, donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc la première étape, c'est fermer. Donc il va dire set isClosed à true. Ensuite, on va appeler la mid transition. Donc on va faire un timeout. On va appeler mid. On va faire un set timeout. Ce set timeout, il va appeler donc la mid transition. On va mettre... Je suis où? Je suis là. On va mettre 500 millisecondes. Ensuite, on va réouvrir. Donc on va faire un const reopen. On va refaire un set timeout. On va du coup dire on. On va d'abord dire set is closed à false parce qu'il se rouvre, donc il est plus fermé. On va mettre une seconde et on va dire qu'on a la fin. Donc set timeout et on va exécuter la fonction on finish. Là on va mettre 1500. On va return pour nettoyer les timeouts. Donc le mid, le reopen et le end. Et voilà. Donc là on a notre transition. Notre transition, on va rajouter un petit morceau de CSS. Ça c'est pareil. Si vous voulez le code, faites pause sur la vidéo et vous le récupérez. Moi je l'ai déjà préparé en amont. Hop. C'est juste une animation avec un scale et une opacité. Rien d'incroyable. Donc ça, on va aller l'importer dans notre Pokédex. On va import styles shiny.css. Donc cette transition, on va aussi l'utiliser dans notre Pokédex. Et on va rajouter du coup dans notre Pokédex un useState qui va dire qu'on doit afficher la transition. Par défaut, c'est à false. Et ici, on va faire cette show transition à true. Donc au moment où on active le ShinyDex, on active la transition. Donc ensuite, il faut qu'on l'affiche ce composant. Donc on va le mettre ici. On va dire show transition. Et on va mettre donc notre composant shiny transition. Donc on mid transition. On va passer le set is ShinyDex à true. Et du coup, on finish, on va set show transition à false. Du coup, comme on fait le set is ShinyDex à true dans le mid transition, on n'a plus besoin de le faire là. Donc si je retourne sur mon code, il me dit qu'il y a une erreur, il n'y a pas de slash. Ça, besoin d'un slash. Donc si je retourne dans mon code, je recharge.
haut, haut, bas, bas, gauche, droite, B, A. Tadam! Et là, on a caché nos changements de sprite. Alors, vous pouvez le cacher comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des effets sonores si vous voulez. Mais voilà, dans l'idée, on a notre Shiny Dex. Cette vidéo conclut donc notre série sur le Pokédex, où on a recréé un Pokédex complet de l'API à l'interface. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!